Lui est originaire de Lixin-les-Roulins, elle de la région parisienne. Hélène et David Muller se sont rencontrés lors de leur formation pour devenir éducateurs spécialisés. Leur concours en poche, ils ont été envoyés par une organisation issue de la congrégation religieuse salésienne à Madagascar pour un an. Lors de cette année, ils ont été amenés à visiter un centre pénitentiaire, une visite fondatrice pour leur projet d'association et qui les a menés à créer Grandir dignement pour venir en aide aux enfants détenus. Ça s'est fait petit à petit, puisque au départ on a commencé à deux, Hélène et moi. On arrivait chaque matin avec notre sac à dos, notre guitare, pour animer les jeunes. Et petit à petit le projet s'est amélioré, a grandi. On a commencé à embaucher des salariés, des éducateurs, une assistante sociale, un chef de projet. Et puis petit à petit l'association a pris de l'ampleur. Et on ne s'était pas imaginé se retrouver avec autant de responsabilités maintenant. Mais en même temps, d'un autre côté, voilà, ce qu'on fait, ça ne nous appartient pas. Déjà, ça appartient à tous les malgaches qui travaillent avec nous là-bas, tous les volontaires, aux jeunes eux-mêmes. À l'heure actuelle, l'association intervient dans 4 centres pénitentiaires. Son équipe est composée de 15 malgaches et de volontaires français. Elle a su augmenter ses soutiens financiers petit à petit. Depuis septembre, elle bénéficie même d'aide de l'Union européenne. Toutefois, l'action menée par l'association est aussi l'occasion de s'interroger sur la notion de dignité. Chaque établissement est différent, mais grosso modo, par exemple, pour donner l'exemple de la maison centrale, quand nous on est arrivés, il y avait 2 points d'eau. Donc pour environ 150 jeunes en détention, une cour très petite et pas de réfectoire. Donc sur les dortoirs, en fait, c'est des lits en bois sur lesquels jeunes dorment. Donc dans les premiers moments, la question s'est pas trop posée parce qu'on était tellement loin des standards de base de respect de dignité que bon, on avait de la marge. Maintenant, c'est vrai que grâce à l'ouverture aussi de l'administration, il faut quand même le dire, il y a eu quand même beaucoup d'actions qui ont été faites en très peu de temps. Et maintenant, la question se pose, par exemple, sur le programme alimentaire à la prison. Clairement, on est en train de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'ils auront chez eux? Qu'est-ce qu'un malgache moyen mange chez lui? Qu'est-ce que les jeunes en prison ont? Et de trouver ce juste milieu. Pour donner un exemple, une nutritionniste nous avait fait un programme alimentaire qui devait donner les apports journaliers pour un adolescent. Et clairement, on ne peut pas le mettre parce que clairement, là, il y aurait eu le danger de proposer un programme alimentaire qui soit bien au-dessus des normes de la population malgache. Du coup, on se base vraiment sur qu'est-ce que le jeune, dans son milieu de vie de base, dans une famille, aurait. Si leur action permet à ces enfants de grandir dans une plus grande dignité, David et Hélène peuvent aussi se retourner sur leur propre parcours. Eux aussi ont grandi. Je pense que cette mission, et puis même simplement la vie à Madagascar, nous a apporté beaucoup dans le détachement aussi du matériel, parce qu'aujourd'hui on est vraiment ici en France et en Europe dans une société de consommation où il faut absolument posséder. Et Madagascar nous a appris à nous détacher un peu de tout ça, de l'image aussi, de l'image de soi, et à être plus dans la relation humaine, proche de se détacher un peu de toute cette complexité.